Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du Las Vegas Open 2024. Vous verrez, il est très tôt, je l'ai regardé en direct à 6h du matin. Il est exactement 7h20 quand je fais cette vidéo. Alors, que dire déjà? Eh bien, j'ai envie de dire que il y a des matins où on se réveille pour regarder justement ces événements et au final, on se dit, ouais, bon, c'était sympa, oui, bon, oui, oh putain, c'était ouf et tout, il y a eu des dingueries et tout, etc. C'était vraiment pas mal dans tel truc, ou dans tel autre truc. Et bien là, je vais vous dire, on s'est réveillé ce matin, je me suis réveillé ce matin, et à la fin, je me suis dit, oh putain, ça commence de fou, cette nouvelle année. C'était dinguerie sur dinguerie, ça a été une folie. Franchement, je suis toujours assez objectif et tout sur les figurines, la gueule qu'elles ont, les trucs, les machins. Je garde toujours mon... je me hype pas facilement, contrairement à mon poteau Jean-Jacques, etc., qui se hype très très vite et très facilement d'un sens. Et je respecte ça. Moi, je suis plus dur, on va dire, à la hype, etc. Et là, faut dire que le Las Vegas Open a été une tuerie. Voilà. Alors on va commencer par la branche 40K, hein, avec donc des révélations pour Warhammer 40 000, des révélations pour Kill Team et des révélations pour Horus Heresy. Donc, alors je vais mettre un timecode dans la vidéo, hein, vous regarderez dans la description, je vous mettrai les minutes auxquelles commence chaque partie. Bon, voilà, on va commencer tout de suite par 40K. C'est parti. Donc, on va se regarder, comme d'habitude, pour commencer, la petite vidéo. Allez. Et voilà, la saison de la chasse peut commencer. Et oui, ça y est, les croûtes. Je suis trop heureux. Mes croûtes sont de sortie. Avec cette boîte magnifique qui va arriver là. Franchement, mais l'armée des croûtes est juste une tuerie. Mais vraiment une tuerie. Et ils ont lancé du lourd de chez lourd, comme on va voir. Bon, une fois encore, hein, les rumeurs étaient bonnes, hein. Donc voilà. Alors, on va commencer par la boîte. Franchement, magnifique cette boîte. Le dessin, terrible. Rien à dire. Voilà, le codex en édition collector, donc qui y aura avec. Je le trouve super beau. Franchement, je trouve ça génial. Les codex devraient toujours être comme ça. Bon, je sais qu'ils font toujours des versions collector, des trucs, des machins. Mais il est trop beau celui-là. Vraiment, vraiment, ce style... magnifique. Donc voilà. Alors putain, je suis mais aux anges, les croûtes. Ils arrivent et en force quoi. C'est pas juste un petit truc. Donc on a eu le War Shaper. Donc qui pourra se faire en deux parties. Franchement la figurine, rien à dire. En plus ces croûtes mais ils sont très nécromundesques. Oui, j'invente des mots hein, pour... Mais
mais c'est vrai que quand je les ai regardés, mais je me dis, mais putain, mais il faut trop que ces figurines puissent être jouées à Necromunda. Mais voilà, quoi, c'est trop magnifique, quoi. Surtout que maintenant que Necromunda se joue à l'extérieur, voilà, quoi. Donc, on revient à lui. Mais bon, la figurine est trop belle. Franchement, la pose, j'adore. Et en plus, elle se décline donc en deux façons d'être, deux, deux figurines, quoi, on va dire. Puisque vous l'avez comme ça avec Clark et donc cette arme-là, là, une sorte de tri, tri, trilame. J'allais dire un triskel. Les Bretons vont me taper dessus. Mais voilà, quoi, enfin, génial, quoi, cette pose, vous voyez, où vous l'avez comme ça, avec une sorte de grappin, là, et cette double lance, là, enfin, double lame, là. Je saurais même pas lequel choisir, même les têtes, il y a la tête avec la bouche ouverte ou fermée, je saurais même pas lequel choisir. Mais regardez, quand vous le voyez là, comme ça, il fait chasseur de primes dans Necromunda, franchement. Hein, entre nous, hein, franchement. Non, donc voilà, donc déjà, cette figurine-là, moi, je la trouve mais juste parfait, quoi. Voilà. Bon, ensuite, on a eu le Flesh Shipper. Voilà. Pareil, celui-là, qu'on me dise pas qu'il fait pas nécrobundesque, hein, sincèrement. Quand on le voit comme ça, il est trop bien. On voit que c'est ce peuple, bon bah donc, est tiré des Indiens d'Amérique. Quand vous voyez comme ça comment c'est fait, désolé pour les petits blublup, j'ai oublié de couper Discord. Quand vous voyez comment c'est fait, franchement, il est juste superbe. Regardez-moi ça. Les détails, encore une fois, les figurines maintenant, c'est des dingueries de détails. Quand vous voyez tout ça là, partout là, c'est juste trop beau. Donc voilà, donc, encore une nouvelle figurine magnifique. Ah, ils se sont lâchés là. Donc là maintenant, les troupes de base quoi, les carnivores. Voilà, regardez, c'est juste ce petit détail là, le petit lézard là, mais il est terrible. Franchement, rien à dire. Regardez-moi ça. Oh putain, la pétoire, là. Le truc de ouf. T'as pas intérêt à rester devant parce que, mon pote, tu te prends un bastos. Ah là là, franchement, mais ils sont juste magnifiques. Celui-là, je le trouve trop classe. Trop classe, même pour faire des dioramas. Franchement, ceux qui aiment faire des dioramas, mais ils vont s'éclater. Moi, quand je vois ça, là, je me dis, putain, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire ça. Bref. Là, je suis vraiment hypé de ouf. Là, je vais faire mon Jean-Jacques, vraiment, parce que les croûtes, ce sont juste magnifiques. Quoi. Vraiment. Donc là, les troupes de base ont été refaites. Elles en avaient besoin parce que bon, elles commençaient à dater. Hein. Et donc, comme je vous avais dit, hein, toujours regarder les kill teams, les trucs et tout, parce que c'est ce qui annonce qu'il va y avoir des futures sorties dans les armées, qu'il va y avoir du nouveau et tout, etc. Quand on a vu la kill team qui est toute beauté, bon bah voilà sur quoi ça découle, mais ça découle sur une dinguerie, quoi. Et maintenant que l'armée des Krauts, c'est une vraie armée à part entière, on va dire, on va falloir s'attendre aussi à des nouvelles sorties dans les années à venir, quoi. Ça c'est clair. Ensuite, on a eu les... C'est ça, Divergent... Non, je me rappelle plus comment il s'appelle, ceux-là. Ah voilà, c'est les Krutox, c'est ça. Je crois que c'est ça. Bon, bref. Hein, vous trouverez le nom, je vous fais confiance. Mais cette tuerie, franchement, la gueule qu'il a. On dirait un peu même, c'est un peu un côté Avatar aussi, hein, les Croods. Hein. Mais bon, Avatar de toute façon ressemble un peu aux Indiens d'Amérique, mais je les trouve parce que même là, quand on voit cette figurine-là, on dirait vraiment, vous savez, ça fait un peu un cas, un peu, enfin voilà, ça fait un peu cette mélange-là. C'est vraiment génial quoi. Puis là, je trouve génial la figurine, elle est trop belle. La gueule qu'il a comme ça, et on va voir. Oui, encore une fois, deux têtes différentes. Mais regardez, deux armes différentes. Hein, on pourra choisir. Donc soit le gros busier là comme ça, ou soit le double canon
double, enfin je pense que c'est un autocanon vu qu'il y a des bastos. Putain, les détails, regardez-moi ça, il y en a partout. C'est des figurines magnifiques. Mais comment je suis heureux qu'ils ressortent en plastique tout ça. C'est une dinguerie. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la cavalerie là qu'on avait vue en ombre chinoise. Mais c'est une dinguerie aussi. Regardez ça. Et franchement, vous voyez pas ça, Necromunda? Entre nous? Oh là là. Les poses sont juste folles. Vraiment, les poses sont folles. La dynamique des figurines est juste splendide, quoi. Vraiment, tu les vois en action, là, t'as l'impression vraiment que le truc il bouge, quoi. Ah, je suis fou de ces Croods. Je m'y attendais, hein, mais là, vraiment, c'est juste une folie, quoi. Donc voilà, on a eu les Croods, mais c'est fou. Voilà, c'est une armée qui sort comme ça d'un coup. Blam, allez hop, on sort une armée. Allez, qu'est-ce qu'il y a? On va pas rigoler, c'est 2024, c'est le début de l'année. Voilà, allez, bim. Bon, moi je pense que, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, j'espère que j'aurai les lovés quand ça sort et tout, mais j'ai envie de dire que c'est une boîte que je vais me prendre direct, quoi. Franchement, si vous avez envie de faire une armée croûte, faut prendre la boîte. Parce que, même le boss là, entre guillemets, oui, le boss, on va dire, vous pouvez le faire en 2 parties. Donc là, en gros, il n'y a rien acheté, quoi. Il n'y a vraiment rien acheté quand vous prenez cette boîte-là. Même si vous la prenez en double, mais c'est parfait, quoi. Vraiment, voilà. Franchement, si t'as envie de te faire une armée de croûtes, si t'as les sous, tu prends le budget, tu mets le budget de côté, tu prends ça, voilà. Tu vas chez ton petit revendeur, un revendeur là qui te fait un moins 20%, tu te prends 2 boîtes, tu revends le deuxième Colex, ça te rebaisse encore le prix, et voilà. Et t'as une armée de croûtes, mais bien comme il faut, quoi. Alors je sais pas, après moi en termes, je joue pas assez à 40K pour savoir vraiment et tout en termes stratégiques ce que ça va donner, hein, bien sûr. Mais, mais bon, moi je suis toujours dans le fun, je suis toujours plus dans le narratif comme Vincent de Planet Wargame, quand je suis plus dans ce délire-là. Donc pour moi, quand je joue une armée comme ça, j'ai trop envie de la jouer et je la trouve géniale, quoi. Donc maintenant, il faudra voir si vraiment, à elle toute seule, elle peut s'en sortir sans apport de taux, ce qui serait vraiment bien. Peut-être qu'ils sortiront d'autres figurines plus tard et tout. Mais j'aimerais vraiment qu'elle puisse s'en sortir sans qu'on mette des taux avec, comme ça on peut jouer. Surtout que là on peut rajouter aussi la, la combat de patrol, j'allais dire, mais non, la kill team. Mais par contre, ouais, j'aimerais bien qu'ils sortent les chiens là qu'ils avaient là, justement avec la kill team et tout, qu'on puisse en avoir parce que bon, il y a toujours les vieilles figurines. Je sais pas s'ils vont les ressortir plus tard, à voir. Mais ça aurait été bien qu'on puisse avoir les chiens autres que parce ils ont retapé pour la kill team, donc ils les sortent en tout seul, quoi, parce que c'était un truc qui pouvait jouer comme ça et tout, et ça fait des troupes en plus, donc à voir, quoi. Mais j'aimerais bien que cette armée puisse être jouée juste en full crews, ça serait génial. Donc voilà, c'est dinguerie pour 40K. On commence avec 40K, mais voilà, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est une dinguerie pour moi. Ensuite, on va passer à Kill Team. Alors, bon, on va regarder la vidéo, hein. On va faire ça. Allez, c'est parti. Et voilà, bon, bah, une fois encore, les rumeurs étaient bons, hein. Voilà. Donc voilà, une boîte qui sort pour Kill Team. Alors je suis fort étonné parce que on va voir ça, hein. Mais vous voyez, enfin maintenant qu'ils ont tout séparé, bon, c'est comme Warcry et tout, etc. Donc par contre, t'as les 2 bandes qui sortent, et en plus t'as un petit décor dedans. C'est-à-dire que le gros décor, on l'a eu avec la première boîte. Avec les passerelles, les conneries, le terrain et tout, etc. Maintenant, ils vont sortir que des boîtes comme ça, c'est-à-dire double team,
en versus comme ça, plus, comme pour Warcry, plus un décor. Alors, donc, on avait déjà eu le Nightlord qui avait été déjà, on va dire, mis en avant, je crois, dans l'événement du mois de décembre, si je dis pas de conneries. Donc voilà, bon, voilà, on va les re-regarder, hein, parce que bon, c'est quand même plaisant à revoir, donc ils sont juste magnifiques. Et donc maintenant, vous voyez, ils séparent les boîtes en deux, et même les révélations, ils nous les font en deux parties sur deux événements différents. Bon, c'est peut-être parce que la fin d'année, ils avaient peut-être pas grand-chose à donner et tout, mais bon voilà. Puis après tout, bon, ils font comme ils veulent, c'est pas un problème. Hein. Donc voilà, on a les Nightlords et tout qui sortent, donc ça veut dire bon pour 40K, voilà. Et donc maintenant, comme les rumeurs le disaient, les Mandrake. Donc pour les Eldar noirs. Alors, moi, je les trouve vraiment très beaux. Et le pire, c'est que ces figurines-là, en gros, tu peux même les récupérer pour les jouer, je sais pas, à Warcry. On dirait une bande de Warcry, hein, franchement, même aussi. Hein. Tu pourrais les jouer à Warcry, tu pourrais les jouer à Joe Sigmar. Franchement, ils sont juste magnifiques et tout. J'adore leur tête. Celui-là, j'adore. Là. Avec ces cheveux comme ça devant, là. C'est... Voilà. Je suis content pour les Eldar noirs, franchement, qu'il y ait une sortie. En plus, ces figurines-là, c'était vieilles comme le monde. Et elles méritaient. Et franchement, je trouve qu'ils ont réussi les figurines. Regardez cette tête-là et tout. Elle est trop, trop belle. Vraiment, quand vous les voyez là. Donc, non, franchement, c'est une réussite. Bon, après, il y a comment ça s'appelle je trouve que c'est un style vraiment... je sais pas, vous savez, fantôme japonais, voilà. Je trouve quand vous voyez comme ça les cheveux, comme ça et tout, etc. Donc cette lame est juste folle. Un peu les flammes là que j'aime pas trop. J'aurais préféré qu'il soit sans. Mais cette lame est juste magnifique. Enfin après ça c'est un détail. Hein. Mais vraiment, voilà. Et donc, là voilà, on voit encore les petits détails. Regardez-moi ça. Même sur la peau, putain, franchement... Alors, une fois encore, je sais pas si ce sera sur la saison de la V11, ou si ce sera, de la V10, pardon, ou si ce sera pendant la V11, mais ça annonce, cette Kill Team là, vous voyez là, les Mandrakes, ça annonce qu'à un moment ou à un autre, l'armée des Eldar Noirs va être remaniée, va être repris en main, etc. Parce que, je vous le dis, c'est jamais pour rien qu'ils sortent des Kill Team, ça annonce des choses, voilà. Et donc là, on a le décor qui ira avec, et le décor, je trouve vraiment très sympa. Donc selon comment ça sort et quand ça sort, parce que ce décor-là, vous pouvez, 40K, vous pouvez vous amuser à le mettre n'importe où, n'importe comment, Necromunda, enfin plein de jeux futuristes, de toute façon, n'importe quel jeu futuriste que vous jouez, voilà, hein, vous pouvez prendre ce décor-là, il n'y a pas de problème, je le trouve sympa. Donc on se retrouve avec ce petit décor, plus les deux bandes, donc maintenant ça va être des boîtes comme ça. Je pensais qu'ils allaient nous refiler des passerelles, des trucs comme ça, mais non. Et c'est des petits décors comme ça qui viendront s'ajouter, en fait, au gros décor qu'on a eu au départ. Enfin, gros décor, ouais. Donc voilà, alors, je sais pas s'il restera... Je pense que la première boîte, du coup, restera en vente, quoi. C'est plus comme avant, où les boîtes, après, elles disparaissent. C'est peut-être pas plus mal, d'un sens, en fait, parce que c'est vrai que comment ça s'appelle, les boîtes disparaissaient du coup après quand il y avait plus de, enfin c'était un peu des, fallait se dépêcher de les prendre parce que c'était un peu des one shots si je puis dire, je sais pas comment dire. Et que là, bon bah voilà, ces boîtes là, on va les avoir, bon, jusqu'au moment où les figurines seront transversées dans l'armée, comment ça s'appelle, là des Eldar noirs ou du chaos et tout, etc. Mais je pense que ces boîtes-là risquent d'être là c'est longtemps et ce serait pas mal en fait qu'elles soient comme ça au moins pendant un petit moment. Ça permet d'avoir les trucs qui vivent pour Kill Team vraiment pendant au moins une saison quoi. Et puis après vous les transvasez dans les armées après. Enfin voilà. Surtout que oui, je vous dis le décor là, franchement vous pouvez le mettre dans n'importe quel jeu, Mars Code Aurora ou ce que vous voulez, ça passe. Ça passe crème. Donc voilà, bon bah écoutez, on a vu, voilà, maintenant on voit la boîte pour Kill Team. Hein, rien à dire. Franchement, donc ça va être sympa.
Je pense que ouais, selon comment ça sort, je risque de prendre la boîte. Alors moi, ça va être surtout pour le décor. Donc je sais pas, je verrai, hein, je me tâte, hein, parce que bon, c'est vrai que le décor je le trouve vraiment bien. Je garderai sans doute les Night Lords après les Mondrake à voir. C'est pas, j'aime bien les Eldar noirs et tout, mais bon, je vais pas faire une armée de ça, donc pour l'instant c'est pas prévu, donc voilà, au pire des cas, je revendrai peut-être ce qui me sert à rien et voilà. Bon, et maintenant, on va finir en beauté et on va passer sur l'Horus Heresy. Voilà, vous savez, Horus Heresy, le petit jeu qui ne fonctionne pas, qui ne se vend pas. Eh ben, ils ont fait une nouvelle armée pour ça. Donc, comme disait, encore une fois, les rumeurs, bah, tout était vrai. Et j'avais bien bon aussi quand dans ce que j'avais dit qu'elle allait sortir comme tank et tout, donc je suis content de ça. On va regarder tout de suite la vidéo de toute beauté. Et voilà, cette tuerie, voilà. Donc voilà, comme je vous disais juste avant, Kill Team, ce sera vraiment à voir si je prends ou pas. Parce que bon, j'ai pas un budget illimité et faut que je fasse toujours des choix. Et là, c'est vrai que quand je vois ça, alors j'espère que tout ne va pas sortir vraiment en même temps et tout, que ce sera séparé d'un mois ou deux. S'il vous plaît, Game Workshop, ça. Parce que là, c'est vrai que voilà, tu te prends deux boîtes comme ça, c'est bon, t'as ton armée directe là, faut pas rater les boîtes, hein. Sincèrement, faut pas rater les boîtes, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Ces boîtes-là valent le coup par rapport au prix qu'elles vont coûter. Elles valent grave le coup, hein. Sincèrement, ça vaut toujours plus que le coup que de les acheter après l'unité, hein, vraiment. Donc là, par exemple, si tu veux te faire une armée de Solar Auxilia, bon bah deux boîtes comme ça et c'est bon, t'es tranquille déjà. Franchement, pour commencer, t'es bien, hein. T'es même plus que bien, hein, vraiment. Donc ça, voilà. Pour ceux qui voudront commencer Solar Auxilia, déjà une boîte ce sera bien, mais deux boîtes et voilà, vous êtes tranquille. Donc, voilà les troupes. Alors, une fois encore, hein, les rumeurs. Hein. Voilà, et je vous le dirai encore, surveillez bien les jeux impérialistes. Parce que maintenant, c'est la Légion impérialiste qui va dégainer la prochaine fois une nouvelle armée ou des nouvelles sorties. Ces deux jeux sont liés, Horus Heresy et Légion impérialiste. Donc il va bien falloir regarder ce qui sort pour Légion impérialiste, parce que ça sortira forcément dans Horus Heresy. Voilà. Donc, alors, voyons voir les petits bonshommes. Moi j'adore le style de Solar Auxilia avec ce style un peu médiéval, armure médiévale et tout en étant dans le futur, avec ce côté romain là et tout. Franchement, je trouve vraiment pas mal. Hein. Voilà. Et je trouve que les sorties, vous allez voir, mais les sorties sont massives. Hein. Je m'attendais pas à autant. Vous voyez, ils auraient sorti juste cette boîte-là, enfin la boîte qu'on vient de voir. Je me serais dit, ouais, ok, bon, déjà c'est super et tout, mais ils se sont pas arrêtés là. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Ils sont en train de refaire vraiment beaucoup de figurines de la gamme Horus Heresy en plastique, quoi. Et ils quittent la résine pour les faire en plastique et ça, c'est juste génial. Regardez ce gantelet énergétique d'ancienne génération qui est vraiment trop classe. Ah là, j'adore là, avec ce système, là, on dirait une légion romaine. Non, vraiment. Et puis bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs et tout qui vont aussi les prendre pour les jouer à 40k. Parce que bon, voilà, on peut carrément les jouer à 40k, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ensuite,
Ça, c'est la Command Squad. Ils sont super classe, hein, vraiment. On dirait les antennes râteaux qu'on avait avant sur le toit et tout pour capter la télé. Faut revoir qu'on en a toujours, mais et voilà quoi, ça m'a fait penser à ça quand je l'ai vu. Voilà, je trouve vraiment beau quoi. Et regardez, ça fait vraiment Légion romaine, hein, y a pas à chier. Hein. Voilà. Voilà, donc nickel. Donc voilà, c'est lui que j'avais dit qui sortirait, si je ne me trompe pas, je crois que c'est bien celui-là que j'avais dit. Hein. Donc voilà. Enfin, le Draco-san, il est juste magnifique. Hein. Le style est trop classe. Alors vous verrez que cette figurine-là, ils se sont pas fait chier, ils l'ont remis sur tous les tanks. Vous pouvez l'avoir sur les Manros, vous pouvez l'avoir sur les autres, enfin voilà. Donc voilà, Draco-san, magnifique, rien à dire, voilà. Avec plusieurs, bien sûr, sites de figurines dessus, voilà. Les options. Ensuite, voilà. Ah, je trouve vraiment pas mal les comment ils s'appellent. Ah, j'ai perdu le nom. Alors attendez, on va retrouver là. Bon, j'ai pas le nom, mais je vois pas. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Ouais, franchement, les sentinelles, hein, bon, bref, je les trouve vraiment pas mal et tout. À Horus Heresy, c'était vachement massive. C'était, putain, c'était des gros sarcophages comme ça et tout. Mais je les trouve vraiment stylés, quoi. Ça fait trop classe. Donc voilà, pareil, vous aurez plusieurs options. À voir si c'est possible d'aimanter. Si c'est possible d'aimanter, c'est parfait. Comme ça, hop, vous avez juste à jongler avec les options. Je vous ai fait une vidéo hein, pour aimanter déjà un tank de l'Horus Heresy. Je pense que je vais en faire une deuxième sur un autre. Et voilà. Ensuite, notre ami le Lehman Russ. Il est juste parfait. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas encore les tourelles sur le côté. Voilà. Le Lehman Russ qui déchire. Donc voilà, pareil avec toutes ces options. Donc ça c'est pareil, si ça peut être... ça pourra sans doute être aimanté, je pense. Je l'espère. Comme ça, bah, vous pouvez jongler avec les armements additionnels, quoi. Ensuite, on a l'élite, les vétérans. Ceux-là avec des sarcophages. Enfin là, on dirait des hommes grenouilles et tout des années 1800. Ils sont juste magnifiques aussi. Donc voilà, ça va sortir aussi. Donc vous voyez, franchement, ils ont pas rigolé. Hein. Ils ont fait vraiment une sortie massive pour Horus Heresy. C'est comme pour 40K avec les Croods. C'est... rigole pas, quoi. Hein, parce que... donc là, on peut être sûr que... oui, c'est de la folie. Hein. Ensuite, le Lehman Russ d'assaut. Avec le gros busier de ouf. Donc vous voyez, hop, on le retrouve encore... Hein, cette figurine-là. Donc là, je pense que ça, c'est pour faire un tank Commander Squad, quoi, en fait. Et donc voilà, avec ces différentes options. Donc 2 options de canon, donc en fait 3 en tout. Et pour la tourelle, et puis ben, le dessus, soit vous le mettez en comme ça, soit vous le mettez en... je pense que ça tank Commander, ou soit vous le mettez à plat comme ça. C'est pas mal aussi. Donc ça, je pense que ça pourra s'aimanter, vous voyez, avec l'arrière et l'avant. Il y aura moyen de le faire. C'est pas mal du tout, je trouve. Et encore, ça va faire beaucoup de... quand je vois les trucs comme ça, je ne peux pas comment dire, je ne peux pas faire autre chose que de penser au fait que il va y avoir en fait beaucoup de pièces en plus et beaucoup de... et ça j'aime bien moi, quand vous prenez des figurines maintenant avec les marchots, enfin des tanks, des véhicules, des trucs comme ça, ou d'autres figurines, vous avez plein de bois, plein de rabios et tout, et voilà, j'adore les rabios et je trouve ça juste génial. Ensuite, on a le Malcador. Voilà, lui, il fait vraiment tank de la guerre 14-18, quoi. Avec ses trucs à l'arrière, il est magnifique. Et donc là, avec sur le côté, là, les tourelles,
Voilà, le Malcador. Putain, ils sortent même celui-là. En kit plastique. Donc, ils ont pas blagué, là. Ils ont pas pris les gens pour des cons, hein, franchement. Et donc, bah, toutes ces options. Voilà. Il y a des tonnes d'options. Mais qu'est-ce qui fait 14-18? Celui-là, c'est une folie. Donc, voilà, l'option de canon, les options sur les côtés. Voilà, devant. Franchement, waouh. Ce tank est juste une dinguerie, quoi. Je le trouve vraiment, vraiment super classe. Donc voilà. Donc, eh bien voilà, on va finir donc sur l'Horus Heresy. Bah écoutez, hein, que vous regardiez ce qu'on a eu pour 40K, bon bah Kill Team ou l'Horus Heresy, on voit que Game Workshop ne s'est pas foutu de notre gueule. Parce que c'est juste une dinguerie, quoi. Ce qui est sorti là, putain, rien à dire, quoi. Vraiment, grand respect. Voilà. Pour la partie, on va dire Warhammer 40 000, là, donc avec tout ça, là, que je vous dis, Warhammer 40 000, Kill Team et Horus Heresy, respect. Voilà. Une deuxième vidéo va sortir. Celle-là, ce sera la première vidéo. Deuxième vidéo va sortir, donc bah, sur tout le reste, hein, la version médiéval fantastique, donc qui va arriver derrière. Mais déjà, là, pour la partie, entre guillemets, futuriste, c'est un sans faute, c'est du lourd, c'est des sorties de fous qui vont arriver. Donc, fou. Et j'espère que ce sera espacé pour mon porte-monnaie, parce que sinon, je ne pourrais pas tout faire. Et je ne voudrais pas rater ni cette boîte-là, ni celle des Croods, parce que, voilà, c'est des trucs, voilà. Mais bon, je pense que ça va sortir... malheureusement, ça va sortir assez rapproché, donc il faudra faire des choix de toute façon. Et hormis que je gagne au loto entre temps, il faudra faire des choix. De toute façon, c'est pas grave puisque voilà, on fait des choix et puis on prend ce qui nous plaît le plus. Il faut juste bien réfléchir à notre achat avant et voilà. Donc voilà les petits loups, hein. J'espère que ça vous a plu de plaisir, que cette vidéo vous a fait plaisir. N'oubliez pas, je vous mets les timecodes dans la vidéo. Pour remarquer, si vous êtes arrivé là, vous n'avez plus rien à foutre des timecodes. Je dis ça, mais bon. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous a botté le plus ou quoi. Voilà, qu'est-ce que vous trouvez ouf ou pas, ou qu'est-ce que vous avez trouvé pas super. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous regardez cette vidéo et on se retrouve très 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 vite, hein, pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.